Good vibes, bonne ambiance, bon délire, nous y sommes. Bonjour à tous et bienvenue sur Parquet d'Étoiles pour débriefer les quarts de finale de l'Afro-Basket féminin 2025. Pour cette édition, on vous promet une soirée riche en émotions, en actions de jeu et en analyse avec toujours le même programme, résultats, entretien avec notre invité du jour que vous allez découvrir d'ici peu. Et à la fin de cette émission, on vous livrera l'ambiance qui a été ou qui a eu lieu tout au long de cette émission. Bonjour à vous et encore une fois, bienvenue. Alors, celui que nous recevons aujourd'hui dans Parquet d'Étoiles n'est plus à présenter. Voilà, c'est Monsieur Kamara Oumar Sampil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors déjà, comment on a vécu ces quarts de finale de l'Afro-Basket? Beaucoup d'émotions avec le premier match, le derby de la zone 5, Oui. Notamment l'Ouganda et le Sud-Soudan, qui a tenu toutes ses promesses jusqu'à la dernière seconde. Oui. Et surtout le match Côte d'Ivoire-Sénégal, on a eu l'avant-match, Oui. le match et l'après-match. Parce que avant le match, il y a eu une ambiance monstre, Oui. beaucoup de polémiques, les supporters Oui. de part et d'autre, le manque de place, les médias interposés. Donc c'était vraiment en dehors du terrain une grosse ambiance. Pendant le match aussi, beaucoup d'émotions. Et forcément, après le match, certains étaient heureux, d'autres très tristes. C'est triste, voilà. Alors, quelles sont les équipes qui ont décroché leur ticket pour les demi-finales? On aura la réponse dans les résultats du jour. Et donc, sans transition, on va aller maintenant analyser tous ces matchs-là avec notre invité du jour, et c'est dans l'entretien. Alors, Monsieur Sampil, finalement, on va commencer par le premier match, Soudan du Sud, Ouganda. On voit une équipe qui n'était pas vraiment attendue dans cette compétition-là, qui bat l'Égypte et aujourd'hui vient encore réitérer sa suprématie face à l'Ouganda. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe? Elle est surprenante, Oui. Elle est impressionnante et elle fait plaisir. Je pense que c'est la pépite de cette compétition. Et alors, il faut remonter déjà aux éliminatoires. Il faut savoir que c'est un derby de la zone 5. Oui. Le basket est divisé en zones et donc c'est la zone 5. Cette zone qui avait complètement disparu il y a quelques années dans le basketball féminin revient en force. On a eu l'Ouganda il y a quelques temps qui progresse et on a vu que sa dernière compétition, elle était en quart de finale, donc c'était une progression énorme en 2023. On a vu que pour les éliminatoires de cet Afro-Basket 2025, l'Ouganda a battu 2 fois cette équipe du Sud-Soudan, donc c'est qualifié automatiquement pour l'Afro-Basket. Ensuite, le Sud-Soudan a eu une invitation, une wildcard. Donc, il a été un pays invité qui ne s'était pas qualifié directement. Et c'est la première fois que je pense on voit un pays qui a une wildcard, qui impressionne autant et arrive à ce niveau de jeu. Ce qui est 2 fois plus impressionnant, c'est le match. Ça finit par 68-69. C'est-à-dire que l'outsider… Ça s'est joué à des détails. Ça s'est joué à des détails. Oui. Vraiment, ça s'est joué, on pourrait dire au football, au penalty, quoi. Celui qui marque ou qui rate. C'était un peu cette impression qu'on avait. Mais surtout, on a vu cette motivation. On sait que le Sud-Soudan a joué hier, déjà contre l'Égypte, a réussi à se qualifier, notamment avec Gagden. Oui. Ensuite, elle a été très performante, notamment avec plus de 24 rebonds. Elle revient aujourd'hui en étant le moteur de cette équipe, encore une fois, et qui permet à cette équipe de se qualifier en battant son ennemi juré ou son ennemi de zone. Une revanche, double revanche, parce que cette équipe-là, l'Ouganda était supérieure sur le papier, supérieure techniquement. Normalement. Et là, on a vu que au-delà du tactique, c'est le mental et c'est le physique. Même si elles étaient fatiguées. Et c'est surtout ce mental qui a fait la différence. Qui a fait la différence. Alors, doit-on commencer sérieusement à envisager ce pays comme une menace crédible face au Mali? Oui, qui est en mission justement pour remporter cette compétition. Alors moi déjà la menace c'est le coach. C'est Alberto Antuna qui est quand même une menace. Pour moi, on va dire une bonne, bon c'est une manière de parler. Mais je veux dire cet entraîneur était déjà avec l'Ouganda en 2023. Donc il a créé l'exploit avec l'Ouganda. Il recrée l'exploit avec le Sud-Soudan. Donc attention quand même face au Mali. Après, dans la réalité de ce qu'on a pu voir depuis le début de la compétition,
on voit qu'aujourd'hui, le Sud-Soudan est en sur-régime. C'est-à-dire qu'elle va jouer son va-tout, elle va aller jusqu'au bout. Mais on voit quand même cette équipe du Mali concentrée et qui domine les débats, ces matchs. Alors, ce match-là, encore plus, c'est une revanche du premier tour. Parce que le Mali s'était imposé de 2 points contre cette équipe du Sud-Soudan. Cette équipe a surpris le Mali, qui a dû mettre toute son énergie, tout son mental pour gagner de 2 points ce match. Elle a dû sortir de son confort. Maintenant, cette équipe sud-soudanaise, c'est plus une surprise, elle est attendue. Donc, toutes les équipes vont attendre cette équipe sud-soudanaise, surtout le Mali, qui s'est fait peur en match de poule. Donc, cette fois-ci, dès le début du match, elle ne va pas du tout laisser d'espace à Washington. Et à ce niveau-là, on n'est plus dans une logique de tactique, on est dans une logique physique et mentale. Le basket africain féminin est d'abord physique et mental quand on arrive à ce niveau. D'accord. Et c'est ce qui fera la différence. Et parlons justement du Mali qui a surclassé naturellement le Mozambique. Voilà. Aujourd'hui, le banc malien est à 60% jeune. Est-ce que physiquement, cette équipe-là pourra aller jusqu'au bout de cette compétition? Je pense que l'équipe la plus prête de cette compétition, la plus préparée physiquement, c'est cette équipe malienne. Cette équipe malienne, depuis le début, on voit qu'elle est dans tous les compartiments du jeu, elle domine. À part le premier match où elle s'est fait surprendre, on voit qu'elle domine largement les débats. Et le Mali, je pense, est là pour prendre le titre. Le Mali est là pour prendre le titre. Donc vous pouvez parier que le Mali plutôt est susceptible de remporter cet Afrobasket-là? À 80%, le Mali ira en finale. Et à 85%, le Mali sera vainqueur. D'accord. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire qui a laissé filer entre ses doigts les demi-finales. Franchement, la Côte d'Ivoire a su classer quand même cette rencontre-là. Premier carton, deuxième carton. Qu'est-ce qui a manqué justement à cette équipe-là pour pouvoir se qualifier finalement? Alors, ce qui a manqué, quand on prend l'effectif de la Côte d'Ivoire, il y a eu l'énergie, il y a eu l'envie, il y a eu le public, il y a eu beaucoup de choses qui font que cette équipe ivoirienne, emmenée par Diaby qui fait 17 d'évaluation, était très très bien partie. Oui. Mais à un moment donné, le basket, ça se joue à 10 et ça ne se joue pas à 5. Et malheureusement, le banc ivoirien n'a pas pu en fait… N'était pas assez fourni. Non, pas assez. C'est-à-dire quand on prend… ce qui a fait gagner ce match, c'est le banc sénégalais. C'est-à-dire que quand on voit le banc sénégalais, il est beaucoup plus performant que le banc ivoirien, donc il apporte beaucoup plus dans le jeu, il permet des rotations au niveau des joueuses et cette équipe s'est fait dominer physiquement. Physiquement, les 5 joueuses ne pouvaient plus tenir. Oui. Quand on voit la paire arrière, Kaiser derrière qui est complètement fatigué, c'est compliqué. Tandis qu'au troisième carton, le coach sénégalais a fait jouer Dila et Yacine Diop à la fois. Donc c'était vraiment chaud. Oui, après, c'est deux joueuses. Alors, Diop a été exceptionnelle parce qu'elle prend les rebonds qui fait qu'elle passe devant. La défense s'est resserrée. Au troisième quart-temps, on a vu ce Sénégal qui a augmenté l'intensité physique. Et là, la Côte d'Ivoire a quand même continué à sortir la tête de l'eau avec sa paire arrière, avec Diaby aussi qui était présent au rebond. Mais ensuite, on a vu que quand le Sénégal est passé devant, après 4 points, 7 points, c'était très compliqué pour cette équipe ivoirienne de revenir. D'accord. On connaît naturellement l'adversaire du Sénégal, c'est bien le Nigeria. Alors selon vous, quelle équipe a plus d'arguments techniques et tactiques justement pour pouvoir remporter cette bataille? Là aussi, tout est ouvert. J'ai parlé du Mali tout à l'heure. Je pense que ce sera très compliqué pour le Sud-Soudan. Mais alors là, on a déjà une finale dans la finale. C'est-à-dire que ça aurait pu être la finale comme il y a 2 ans, oui. Nigeria-Sénégal. Là, on l'a en demi-finale avec un entraîneur, Otis, qui était le sélectionneur de cette équipe du Nigeria, qui a remporté 2 fois le titre et qui passe aujourd'hui du côté du Sénégal. Le Sénégal qui s'est fait peur depuis le début de la compétition, le Sénégal qui a douté, mais le Sénégal qui est présent. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a un mental très très fort. Parce que pour perdre un match de poule, aller gagner en 8e de finale, battre le pays organisateur, mentalement, le Sénégal est prêt. Mais attention, en face, on a le Nigeria qui tombe jamais. Expérimenté surtout. Avec une puissance physique hors norme sur le continent. Est-ce que le Sénégal va pouvoir rivaliser avec cette équipe? Là, Mais est-ce que le Nigeria
ne serait pas susceptible de tomber dans le piège du Sénégal qui est en progression énorme? Si, de toute façon, la clé, ce sera le coach. Le coach connaît parfaitement cette équipe du Nigeria. Et je pense que toute la compétition et toute la préparation était basée sur ce match. Ce coach a tout misé sur ce match. C'est le match qu'il voulait, c'est ce qu'il voulait. Donc, il connaît parfaitement cette équipe du Nigeria et il sait comment la stopper. À partir du moment où cette équipe sera en crise de confiance, ne mettra pas ses tirs, ça sera compliqué. Maintenant, est-ce que Djillar est en confiance? Je pense que oui, Diop aussi. Ils ont cette envie de gagner par rapport à l'échec qu'ils ont eu il y a 2 ans. Oui. Donc, je pense que le 12e homme sera de la partie. De la partie, et cette rencontre-là, elle promet. Elle promet. Voilà. Alors, moi, je vous propose maintenant d'aller vérifier les statistiques de cette journée. La MVP de ces quarts de finale de l'Afrobasket féminin 2025 n'est rien d'autre que Marie-Thérèse du Sud-Soudan avec 12 points, 13 rebonds, 6 assists et 20 évaluations. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette jeune dame-là qui, après avoir performé hier contre l'Égypte, aujourd'hui vient encore montrer sa performance? Oui, alors c'est le moteur de cette équipe du Sud-Soudan. On voit très bien que quand le rebond fait gagner des matchs, elle a pris 24 rebonds contre l'Égypte et notamment 12 rebonds offensifs. On voit qu'aujourd'hui, elle fait un double-double. Donc 12 points, 13 rebonds, 6 passes. Ça veut dire qu'elle était vraiment performante, elle était là pour son équipe. Et donc c'est tout à fait mérité. Et je pense que cette jeune joueuse de 22 ans qui évolue en Europe a un avenir devant elle. En tout cas, cette équipe du Sud-Soudan va aller très loin sur les années à venir si elle reste constructive. On peut parler d'une équipe qui va être sur la prochaine décennie dans le top 8. Dans le top 8. Du top du basketball africain. D'accord, d'accord. Alors, dans cette compétition-là, on a également l'ambiance qui compte pour beaucoup, surtout aujourd'hui où la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette compétition, a joué. Donc, nous, on vous propose aujourd'hui de regarder l'ambiance qu'il y a eu au Palais des Sports de Treichville. Je ressens de la joie. Ça me fait vraiment plaisir de venir supporter la Côte d'Ivoire féminine de basket. On a beaucoup de supporters. C'est les supporters qui fait toute équipe. 90 points contre le Sénégal, ça sera top. Surtout que c'est à Treichville, ici, il y a une bonne forte communauté sénégalaise. Je pense qu'amicalement, on peut les faire 90. Doucement, c'est efficace. C'est la clé actuellement. On est bien parti pour remporter la victoire. Déjà que c'est, comme on le dit, c'est chez nous. Ballon Côte d'Ivoire. C'est la Sénégalaise qui a tapé. Le Sénégal, c'est qui devant la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire toujours. Les Sénégalais, ne vous découragez pas, hein? C'est la Côte d'Ivoire. D'après tout, la Côte d'Ivoire d'abord. Un peu dessus, mais bon, c'est le sport. Victoire. On est là pour l'équipe nationale du Sénégal. Nous, on a confiance en nous. On a confiance en nos joueurs. Que les Ivoiriennes, elles sont conscientes du mal qu'elles nous font. Regardez les jeunes. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a combien de points, les gars? 10 points. Elles ont tué mon coupon, mon vieux. On a parlé tout notre jersey Côte d'Ivoire. Ça ne fait plus. Honnêtement, moi, je suis dessus de la prestation des Ivoiriennes. Gros coucou à Kaiser. Du courage, ça va aller. Prochaine édition, elle va montrer encore son jeu. Bravo Sénégalaise, vous avez mérité. Le coach, franchement, moi je suis pas content. On ne peut pas jouer basket avec que 6 joueuses. Nos filles étaient là. Anna, elle était là pour faire quelque chose. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Yogbo, on est dessus. On a conspiré quoi. Les jeux reposent sur une seule personne, les pivots, ça connaît ça. Voilà, Yogbo, on est dessus. On est content. On est fiers de notre équipe. On l'a fait. On l'avait promis. Je suis dans mon sérieux. Il y a Youssouf, à l'intérieur, il y a Youssouf, il n'aime pas. Vraiment non, la Côte d'Ivoire, je suis vraiment dessus. Hein. Ça me fait très mal qu'on ne verra pas les demi-finales. Mais on pouvait les gagner, on pouvait battre forcément l'équipe de Sénégal. Parce que nos filles, vraiment, elles ont du potentiel. On dit Sénégal rec, comme disait l'autre, la justice de Dieu. Il y en a. On dit Sénégal, après tu mets rec. Non, faut pas dire Sénégal seulement.
Tu dis Sénégal, Sénégal, Il ment. Maintenant, nous tous, on devient un truc nigérien. On supporte le Nigeria. Tout le monde en Côte d'Ivoire, vous mobilise. Vert, blanc, vert. On va les manger. On est content. C'est deux pays. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est nos deux pays. Donc la paix continue. C'est la même chose. Le football, c'était comme ça. On a géré. Aujourd'hui, c'est notre tour. Allez. C'était l'ambiance au Palais des Sports de Trècheville. Monsieur Sampil, comment vous avez senti ces quarts de finale au niveau ambiance? Alors l'ambiance était bonne, très chauvin parce que c'était normal, hein, c'est en Côte d'Ivoire, il fallait qu'on gagne. Donc l'ambiance était vraiment bonne, bon enfant et tout le monde y croyait. Et donc on était parti pour la victoire, le stade était plein. Les journalistes, les passionnés, tout le monde poussait derrière cette équipe ivoirienne. Mais malheureusement, ça s'est joué à des détails près. Mais on reste fair play et on sera toujours là pour la fin de la compétition. En tout cas, ce n'est pas fini, il y a les matchs de classement. Voilà, il ne faut pas oublier qu'en 2023, on termine 11e sur 12. Cette fois-ci, ça sera 8e au pire des cas, donc c'est déjà une grosse progression. Et en tout cas, il faut que la fête continue, il faut que la fête soit belle et pourquoi pas accueillir d'autres grands événements. En tout cas, le pays de l'hospitalité a montré qu'il savait recevoir. Et voilà, c'est sur ces mots justement de M. Camara Sampil qu'on va aller maintenant découvrir le portrait de cette journée. Elle est née à Las Vegas, mais c'est sous les couleurs rouges et noires de l'Angola qu'elle s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. À 36 ans, Italie Malina Lucas revient avec détermination sur la scène continentale. Bien déterminée à porter les couleurs de l'Angola encore plus haut qu'en 2023 où l'équipe avait terminé à une modeste 10e place. Ancienne étoile des Tar Heels de North Carolina, elle s'est rapidement imposée comme l'une des meilleures arrières de sa génération. Draftée en 21e position par les Shock de Tulsa en 2011, Italie a préféré un parcours riche et électrique à travers le monde. Roumanie, Espagne, Angola, partout où elle est passée, elle a laissé son empreinte. Avec Interclub de Luanda, elle a été triple championne d'Afrique des clubs 2013, 2014, 2016 et a même été sacrée MVP de la FIBA Africa Champions Cup. Une reconnaissance du continent pour une joueuse à la double culture, américaine et angolaise, capable d'allier rigueur tactique, adresse chirurgicale et leadership sur le parquet. Elle n'a pas toujours porté les couleurs angolaises. En 2006 et 2007, c'est avec la team USA qu'elle empoche les titres continentaux U18 et mondiaux U19. Mais c'est avec l'Angola qu'elle a choisi de construire sa carrière senior. En 2017, lors de son tout premier Afrobasket sous ses nouvelles couleurs, elle termine dans le 5 majeur du tournoi. Une performance qui marque le début de son histoire d'amour avec la sélection angolaise. Aujourd'hui, elle revient conduire l'Angola à une nouvelle ère. Avec son expérience, son sang-froid et son talent jamais démenti, Italie Lucas est bien plus qu'une joueuse. Elle est une source d'inspiration, un modèle de résilience et un pilier offensif pour son équipe. À l'Afrobasket 2025, tous les regards seront braqués sur elle. Et s'il y a bien une chose qu'Italie sait faire, c'est répondre présente quand les projecteurs s'allument. Aujourd'hui, zone sur l'une des joueuses les plus marquantes de cette compétition, c'est bien Italie Lucas de l'Angola. Alors, Monsieur Camara Sampil, là, on vient de regarder l'élément de Italie Lucas. Que pensez-vous d'elle? Alors, c'est une légende du basketball africain. Depuis qu'elle a commencé, c'est l'une des joueuses les plus spectaculaires du basketball féminin africain. Quand on la voit jouer avec ses handles, ses drives, ses crosses, ça faisait rêver toute une génération de jeunes filles. C'est une joueuse très magnifique à voir sur le terrain.
et elle est surtout très compétitive. C'est elle qui a fait que l'Angola, le basket féminin angolais s'est développé et a été starifié. Aujourd'hui, on a vu que depuis qu'elle était là, elle a gagné des titres en club champion, comme on l'a vu dans le reportage. Elle a vraiment poussé cette équipe nationale de l'Angola. Et malgré son âge, aujourd'hui, elle est toujours très performante. On l'a vu dans cette compétition. À 36 ans, elle est capable de tirer encore son équipe et de pousser dans le retranchement les jeunes filles. Donc pour nous, c'est impressionnant de la voir sur le terrain. On espère encore la voir, encore 1 ou 2 afro-basket, même si elle joue beaucoup moins. Oui. Mais c'est vraiment une légende du basketball féminin par son style de jeu. Et elle fait la fierté de l'Afrique. Oui, alors c'est une américano-angolaise, mais vraiment depuis qu'elle porte le maillot de l'Angola, on la voit vraiment comme une égérie de ce sport. Et je pense qu'elle a porté ces 10 dernières années le basketball féminin africain et les compétitions africaines. Monsieur Camara Sampil, nous sommes à la fin de cette émission. C'est passionnant, mais ça ne dure pas. Merci quand même d'avoir répondu présent à l'appel. Merci, c'est un plaisir. D'accord, et on espère vous revoir sur nos plateaux pour les demi-finales, pourquoi pas? J'espère aussi, pourquoi pas la finale, et voir si les pronostics sont bons. Voilà, c'est ça, c'est ça. Amis sportifs, nous sommes à la fin de cette émission. Voici les programmes de cette journée. Côte d'Ivoire, Cameroun, Ouganda, Mozambique. Nous, on a été très ravis d'être avec vous. C'est la fin de cette émission de Parquet d'étoiles. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.